Sa silhouette noire toise le quartier et rappelle chaque jour aux habitants le drame. Plus de 3 mois après, au pied de la tour carbonisée, il y a toujours des peluches en souvenir des enfants disparus, des noms gravés sur ce mur et des avis de recherche qui resteront à jamais sans réponse. Antonio Roncolato est un survivant. Il habitait au 10e étage. Le soir de l'incendie, il est resté 6 heures bloqué dans son appartement avant d'être sauvé par les pompiers. Mon fils était à l'extérieur et il voyait la tour brûler. De l'intérieur, par téléphone, j'essayais de le rassurer. Je lui ai dit, ce n'est pas mon heure, je vais m'en sortir. Aujourd'hui, c'est toujours très émouvant de revenir ici. Je pense à tous ceux qui ne sont plus là, notamment les enfants. Des enfants et des familles entières. Richie lui a perdu 5 amis. Il revient se recueillir presque tous les jours. Ça, c'est pour mon pote Steve. Il y avait une photo avec, mais elle n'est plus là. Je suis vraiment écœuré de ce qui s'est passé. C'est horrible quand on y pense. Ça n'aurait pas dû se passer. Cette nuit-là, la tour Grenfell s'embrase en 15 minutes. À l'origine de l'incendie, un réfrigérateur qui explose au 4e étage et un revêtement extérieur en plastique qui transforme le bâtiment en torche. Et après les images chocs qui bouleversent le pays, la polémique. La première ministre Theresa May qui vient sur place sans rencontrer un seul habitant. Et la découverte que la mairie d'arrondissement a voulu économiser 3% du budget de rénovation en choisissant un revêtement bas de gamme plutôt que la sécurité. Ulcérés, les survivants iront eux-mêmes demander des comptes à la mairie. Il y a encore quelques jours, leur colère n'était pas retombée. Nous voulons des réponses, on ne va pas se laisser faire. On veut que justice soit faite, que des personnes soient arrêtées. Depuis le drame, l'enquête avance très lentement. Elle n'a toujours pas déterminé qui était le responsable, le bailleur, la mairie de Kensington, le promoteur des travaux, ou même les trois. Pour l'heure, aucune personne n'est sous les verrous et aucune date de procès n'a été fixée. Mais une autre polémique vient s'ajouter au drame. La plupart des survivants n'ont pas été relogés. Alors tous les jours, Antonio va dans ce centre d'accueil et récupère son courrier. Comme vous pouvez l'imaginer, nous n'avons toujours pas d'adresse à laquelle recevoir notre courrier. Alors on doit venir ici. 150 personnes vivent encore dans des hôtels un peu partout dans la capitale. Les autorités ont bien proposé des relogements, mais beaucoup plus loin ou beaucoup plus petits. Mon fils de 3 ans me demande tous les jours « Maman, quand est-ce qu'on va avoir une vraie maison ?» Ça me brise le cœur. Reste la dernière question, la plus terrible de toutes. Combien de personnes sont mortes ? Officiellement 80, mais il y avait de nombreux réfugiés récemment arrivés, pas forcément déclarés. La police a dit qu'elle ne pourrait pas donner de chiffres définitifs avant janvier 2018. En privé, de nombreux pompiers et enquêteurs avouent qu'on ne saura sans doute jamais combien la tour de l'horreur, comme l'appellent désormais les Britanniques, a emporté de vies cette nuit-là.